J'ai rencontré Alma pour la première fois il y a un petit peu plus de 2 ans. J'ai commencé par m'enfermer avec elle pendant des heures, plus d'une dizaine d'heures. Et elle m'a raconté sa vie dans le désordre, vraiment comme elle avait envie, son enfance, sa vie dans le gang, etc. Et puis à partir de ce récit-là, qui était vraiment très très complet, et on a vraiment pris le temps de s'arrêter quand elle était très émue, de reprendre des choses. Mais vraiment c'est sorti de manière très très forte, elle avait besoin de sortir toute cette histoire. Et puis nous sommes revenus avec Mickaël pour la filmer, pour le documentaire et le web documentaire. Et là on est resté, on l'a filmé à peu près 6 heures, d'où nous avons tiré ces 40 minutes du web documentaire et 52 minutes du documentaire télé. J'ai rencontré Alma en 2008, début 2008. Moi j'avais commencé tout un travail autour du phénomène de violence au pluriel au Guatemala. Toute forme de violence, violence sociale, économique, politique, culturelle. Et j'avais travaillé 5 mois en prison avec des membres de Maras, de gangs ultra-violents au Guatemala. Donc c'était une prison d'hommes. Et j'avais envie de rencontrer une femme qui avait participé à ces gangs pour avoir un petit peu la version de l'aperçu d'une femme qui a vécu ce monde d'hommes, qui pour ne pas subir cette violence a fait subir aux autres toutes ces violences. Tenía 15 años cuando quería integrarme a una pandilla. Yo sabía desde el principio que las reglas eran matar, robar, extorsionar y otras cosas que se hacen dentro de la pandilla. Plus on avance dans son témoignage, plus on rentre à fond dans sa vie. Elle commence à nous raconter son histoire à elle, son enfance, son père. Et petit à petit, on rentre là vraiment dans une introspection où on sent une douleur immense, immense. Mais son témoignage est fort parce que je pense qu'elle nous tend un miroir à tous. Elle est très ambivalente, parfois on la déteste, parfois on sent une grande empathie pour elle. Et bien évidemment, ça nous pose tous des questions. Ça nous pose la question, est-ce que quelqu'un qui a commis de tels crimes a le droit à une seconde chance ? Est-ce que le fait de parler comme ça, on oublie tous ces crimes, etc. Les gens qui vivent dans le quartier où est née Alma sont complètement livrés à eux-mêmes face aux gangs et puis aussi à la corruption de la police, à l'abandon total, c'est-à-dire très peu d'accès à la santé, très peu d'accès à l'éducation. Alma, effectivement, elle est née dans un quartier où tout le monde a peur et puis elle a fait le choix d'épouser le camp des plus forts. Et voilà, et vous le verrez, son récit raconte que finalement c'était un choix et un non-choix parce qu'elle l'a payé très cher. Je me suis demandé si moi j'étais né dans ce contexte, qu'aurais-je fait ? Et l'évidence de la réponse m'a donné envie de faire tout ça, m'a donné envie de pouvoir faire ces livres, de pouvoir faire ce webdoc pour que ça puisse devenir des outils de réflexion, des outils pédagogiques. Je crois que le webdoc peut être utilisé dans les écoles et que les maîtres d'école, les profs se l'approprient pour travailler avec les élèves, pour travailler, pour les faire réfléchir sur cette société violente, notamment dans certains quartiers en France. Comment on peut expliquer ce phénomène des gangs aujourd'hui, ce qui se passe ? Bien, ce qu'on voit aussi, et ça doit être une grande leçon non seulement pour l'Amérique latine, mais c'est une leçon pour l'humanité aujourd'hui. Quand on voit nous-mêmes, et là on peut revenir ici en France, et c'est aussi l'intérêt de ce projet, c'est quand on revient ici en France et quand on voit justement les questions du chômage, l'injustice sociale, la précarité, qu'on voit ces jeunes qui de plus en plus sont dans des bandes, qui de plus en plus vont dans la violence. Et ce qui est proposé par les pouvoirs publics, c'est d'abaisser l'âge légal, l'âge pénal, et de les envoyer en prison. Et ça, c'est pas la solution, et ici on le voit. Et donc ça, il faut aussi méditer par rapport à ça. Quelle société on peut proposer aux jeunes pour qu'ils n'aboutissent pas à ça ? On voulait raconter cette histoire, pas juste en parlant du Guatemala et aux gens là-bas, mais en France, en Europe et dans le monde. On voulait imaginer la distribution la plus massive et la plus adaptée aux médias web. Alex, peut-être tu pourrais revenir juste une seconde sur ça, justement sur comment on imagine de diffuser cette histoire d'Alma. Sur Alma, depuis 48 heures que le programme est lancé, on a déjà reçu des centaines et des centaines de mentions, de messages sur les réseaux sociaux
Et donc déjà de début d'un dialogue, des gens qui embarquent le programme, parce que c'est là où je vais en venir, mais on donne aussi, si vous avez un blog, ou si vous avez un journal, si vous êtes un média, on donne la possibilité sur le site à tout le monde, en gros, de devenir diffuseur. Et c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important, c'est-à-dire que c'est fondamental, c'est là où on est cohérent avec les valeurs de l'Internet. Et après, en termes de distribution, on a passé effectivement aussi des accords de distribution avec nos partenaires, et c'est des gens que je voudrais remercier aussi, c'est évidemment la FNAC, mais aussi France Info, Rue 89 et Télérama. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que Rue 89, pendant 48 heures, ils ont vraiment mis le programme en avant, et pour un site de presse, ce type de partenariat devient c'est plus simplement un échange marchandises. C'est je m'engage comme partenaire, mais je diffuse également le programme. Je vais accompagner le programme avec mes journalistes pour faire des papiers de fond, pour faire des synthèses, des commentaires, etc. Voilà en tout cas moi comment pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que la distribution Internet, quoi.